Océan Pacifique, le grand océan. Une immensité liquide qui s'étend sur plus du tiers de la planète. Un infini de bleu semé de miettes de terre proches ou lointaines, d'îles hautes ou basses jetées au hasard dans le grand vide. De l'eau, beaucoup, et des hommes, un peu. Des Océaniens, héritiers des grands voyageurs qui, voici 3000 ans, de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Amérique du Sud, ont mené leurs pirogues d'îles en îles au travers des derniers espaces vierges. Découvreurs sans carte ni boussole, mais fins connaisseurs des étoiles, des vents et des courants, ils ont inventé la navigation hauturière bien avant les Vikings et traversé le Pacifique bien avant Magellan, colonisant des milliers de terres sur des milliers de kilomètres, disséminant leur langue, leur art, leurs plantes et leurs relations à la mer et aux ancêtres. Et même si le temps et l'espace ont progressivement conduit à des différenciations entre les peuples et les cultures océaniennes d'aujourd'hui, il reste de cette formidable aventure humaine des traits communs entre les descendants des conquérants du grand océan. « 20 000 kilomètres dans sa plus grande largeur. Le Pacifique est vaste jusqu'à la démesure et très vide en dépit de 25 000 îles pour la plupart minuscules. Les géographes occidentaux au XIXe siècle les ont divisés en 3 ensembles. Mélanésie au sud-ouest, Micronésie au nord-ouest et Polynésie au centre. Mais à cette division historique, la recherche moderne substitue désormais les notions d'Océanie proche et d'Océanie lointaine, basées sur des critères archéologiques, ethnologiques et linguistiques. San Francisco, Université de Californie à Berkeley. 33 000 étudiants, 1800 enseignants et un département de recherche spécialement dédié à l'archéologie océanienne, dirigé par le professeur Kirsch. Les premières migrations humaines en Océanie proche ont eu lieu il y a au moins 40 000 ans. Mais les dates exactes font encore l'objet de controverses. Certains soutiennent même qu'elles ont eu lieu avant, mais nous sommes certains qu'elles remontent au moins à 30 000 ans. Ces populations sont venues du sud-est asiatique jusqu'en Océanie proche, notamment en Nouvelle-Guinée, en Australie et sur les îles les plus proches de l'archipel Bismarck. Puis, il y a environ 4 000 à 3 500 ans, on assiste à une nouvelle vague de migration en Océanie proche. Ces hommes sont appelés austronésiens en raison de leur langue. Les langues qu'ils parlaient font partie de la même famille, mais étaient très différentes de celles qui avaient évolué en Océanie proche. Ces nouveaux arrivants venaient d'Asie, de l'Asie du Sud-Est, probablement des régions côtières du sud de la Chine, de Taïwan et des régions adjacentes, correspondant à ce qui est actuellement la région de Canton et de Taïwan. Et le plus important, c'est qu'ils ont amené avec eux la pirogue à balancier et à voile. Nouvelle-Zélande, sud-ouest du Pacifique, l'ultime découverte des navigateurs océaniens. Ici, la pirogue est un symbole et un objet d'étude scientifique. Je pense, comme la plupart des archéologues, que les premières embarcations étaient très probablement des radeaux, notamment à l'époque des glaciations, au Pléistocène, lorsque les populations ont commencé à se déplacer d'île en île, en direction de la Nouvelle-Guinée et de l'Australie. Je pense que la pirogue monoxyle a probablement été inventée au début de l'Holocène, il y a peut-être entre 10 000 et 5 000 ans. Mais ce ne sont que des suppositions en fait, car il n'y a aucune preuve archéologique. Toutefois, les types d'outils retrouvés, comme les herminettes en pierre polie, qu'on peut utiliser pour creuser un tronc d'arbre, apparaissent sur la côte de Nouvelle-Guinée dans l'archipel Bismarck il y a entre 10 000 et 5 000 ans.
Nous ne pouvons que faire des déductions à partir d'autres sources de preuves. L'une d'elles, c'est le mot pirogue à balancier, dans les langues malayo-polynésiennes primitives, qui était probablement parlé à des endroits comme les Philippines et l'Indonésie orientale. Mais elle n'était pas parlée à Taïwan il y a 4000 ans. Mais ce qui permet de déduire que le balancier avait été inventé. Le concept de la pirogue équipée d'un balancier avait déjà été inventé par ces populations. Les pirogues devaient être assez grandes pour transporter une population fondatrice. Bien sûr, d'autres ont suivi, il n'y a pas eu qu'un seul voyage, mais les pirogues étaient certainement grandes, assez grandes pour transporter suffisamment de personnes en une seule fois. À mon avis, pas plus d'une douzaine d'adultes, ça n'était pas l'arche de Noé. Mais vous savez, une douzaine d'adultes sur une pirogue, c'est beaucoup de monde. Et il y avait aussi, je pense, des enfants. Ils emmenaient leurs femmes et leurs enfants, bien sûr, parce que fondamentalement, leur objectif était d'établir une colonie, mais aussi leurs plantes et leurs animaux. Il y avait donc le taro, la banane, le poulet, le chien, le rat du Pacifique et le cochon dans certains cas. La seconde grande vague de migration dans le Pacifique, cette expansion austronésienne, est marquée archéologiquement par un type de poterie très caractéristique, appelé lapita, du nom d'un célèbre site archéologique en Nouvelle-Calédonie. Cette poterie lapita, que l'on retrouve actuellement dans des centaines de sites archéologiques, n'a pas seulement été identifiée en Océanie proche, mais aussi en Océanie lointaine. La frontière entre l'Océanie proche et l'Océanie lointaine se situe à l'extrémité des îles Salomon, à l'île San Cristobal. Cette culture lapita s'est étendue de l'archipel Bismarck en Nouvelle-Guinée aux îles Salomon et au-delà de l'Océanie proche, au Vanuatu, aux Fidji, Tonga, Samoa, îles de la Polynésie occidentale, puis vers le sud, jusqu'aux îles Loyauté et à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, la limite sud de la Mélanésie, atteinte et peuplée par l'homme il y a 3000 ans. C'est ici, au début des années 50, qu'est né le terme lapita et que les premières datations au carbone 14 ont permis de donner sa profondeur temporelle au peuplement du Grand Océan. Au début des années 50, le premier véritable archéologue s'intéressant au Pacifique Sud-Ouest, qui est un Américain, qui s'appelle Guy Ford, vient en Nouvelle-Calédonie en 1952, après être allé à Fidji en 1949. Et parmi les sites qu'il va fouiller avec son collègue Shuttler, il fouille sur la plage de Koné, où Pirouté et Sarrazin avaient découvert ces types de poteries qui, au fur et à mesure des décennies, ont commencé à vraiment soulever l'intérêt des spécialistes de l'Océanie. Il fouille ce site, il trouve des milliers de tessons de poterie avec ces types de dessins, et à la fin de la fouille, il demande aux gens de Bako, aux Kanaks de Bako qu'il avait employés pour venir fouiller, il leur demande cette plage, elle s'appelle comment? Les gens lui répondent en langue raveke, la plage s'appelle Rapeta. Et lui, il est à moitié sourd, il a un sonotone, et il écrit dans son cahier The name of this site was Lapita. Tous ces sites appartiennent à la même période de temps, le premier millénaire avant Jésus-Christ, et qu'ils sont effectivement avec du matériel qui est très semblable d'un site à un autre, pas uniquement la poterie, mais également les outils en pierre, les haches, les parures en coquillage, c'est-à-dire qu'on est plus sur simplement une similitude de culture, mais on est sur un ensemble culturel régional qui concerne l'ensemble du Pacifique Sud-Ouest il y a à peu près 3000 ans.
Certaines de ces poteries sont décorées et sont même ornementées de motifs complexes, avec un grand soin apporté à leur décoration. Les décors représentent souvent des visages humains. Je pense que ces récipients décorés avaient une fonction spéciale, probablement cérémonielle, qu'ils étaient utilisés dans des rituels. Il est fort probable que ces rituels étaient associés au culte ou à la vénération des ancêtres, et que ces récipients étaient utilisés lors de cérémonies destinées à rendre hommage et à honorer la mémoire de leurs ancêtres, ou lors de cérémonies de mariage, d'échange ou de cérémonies funèbres.